Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Chers téléspectateurs, nous sommes une fois de plus très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre votre émission heure après heure. Cette émission heure après heure est une émission qui vous fait comprendre cette notion du temps. Et il y en a beaucoup d'autres sujets qui vont être développés à travers cette émission. Et comme nous avons dit la fois passée, nous avions parlé du temps qui change. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser sur un sujet qui s'intitule « Pas des roses sans épines ». Chers téléspectateurs, « pas des roses sans épines », comme une expression, on dit « il n'y a pas de roses sans épines ». Cette expression qui date du XVIIe siècle, c'était juste pour vous signifier qu'on ne peut pas avoir quelque chose dans toute facilité. Et chaque chose mérite un sacrifice, n'importe lequel, surtout la bonne chose que vous voulez en avoir. Chers téléspectateurs, nous ne sommes pas dans cette émission, comme vous le savez très bien, de donner des définitions ou de chercher à imposer une définition ou une compréhension de l'expression, mais c'est justement pour vous rappeler cette expression et vous donner, n'est-ce pas, encore une fois de plus, le courage de continuer à vous battre sur votre chemin, que vous avez déjà trouvé les bons chemins. Il n'y a pas de rose sans épines. On peut avoir beaucoup d'anecdotes là-dessus. Lorsque quelqu'un veut chercher du travail, on lui imposera, soit on lui exigera d'avoir un certain nombre de critères pour être embauché. Et ce critère, qui d'aucuns peut qualifier, n'est-ce pas, des roses sans épines, parce que vous n'allez pas trouver un emploi si facilement ou, n'est-ce pas, dans une facilité la plus absolue. Même ceux qui ont hérité les richesses ne l'ont pas hérité en toute facilité. Même leurs ascendants qui ont pu travailler pour avoir cette richesse-là. Et chers téléspectateurs, vous qui nous suivez à ces moments, il faudrait savoir que tout ce que vous allez chercher comme le bien ou travail, mari ou femme, n'est-ce pas, même si vous cherchez le paradis, le bienfait des dieux, il faudrait que cela puisse rencontrer des épines. Les épines, qui est juste une métaphore des difficultés rencontrées, parce que il est bien connu, la rose c'est une fleur, la meilleure des fleurs, qui d'aucuns le disent, et dans cette meilleure fleur, il y a des épines. Vous n'allez pas la récupérer dans toute facilité. Vous n'allez pas la récupérer comme vous ramassez n'importe quel objet en cours de route. La rose, n'est-ce pas, a des épines que si vous voulez l'avoir, vous aurez certainement touché ces épines ou soit être piqué par ces épines. Et c'est la même chose avec tout le travail. La même chose avec une bonne femme que vous voulez épouser. La même chose avec les études que vous embrassez. Les étudiants, pour prendre que cet exemple, les étudiants pour eux, c'est les études, la connaissance, les savoirs. Et le savoir a un prix à payer. Ce prix à payer, c'est le sacrifice du temps. Abandonnez tout ce que vous avez comme distraction, vous donnez, vous vous sacrifiez pour avoir ces savoirs. Et ce savoir vous sera bénéfique. C'est ça les épines pour un étudiant. Faire vos exercices, participer aux cours régulièrement, de manière très assidue, c'est-à-dire faire des recherches, aller dans des bibliothèques, visiter, faire des recherches par-ci par-là. Et c'est ça la bonne manière, n'est-ce pas, de récupérer ce que vous voulez. Ce qu'un étudiant veut, c'est le savoir et le prix du savoir. Le prix du savoir, c'est ce qu'on peut qualifier d'un brevet, d'un diplôme ou de n'importe quel mérite. Et cela n'est pas si facilement, on ne peut pas ramasser ça en cours de route, et c'est là. Et même si, pour ceux qui vont chercher de l'argent,
Chers téléspectateurs, vous qui nous suivez, nous les rappelons toujours que cette émission n'est pas pour vous enseigner des choses que vous ne connaissez pas. Non, c'est juste pour vous rappeler des choses que vous connaissez. Vous le savez très bien que pour trouver de l'argent, il faudrait un certain nombre de sacrifices. Les sacrifices du temps, les sérieux que vous allez mettre dans ce travail, c'est ce qu'on appelle les épines. Vous n'allez pas aussi récupérer, n'est-ce pas, ou soit être couronné, reconnu à travers le monde, à travers votre pays ou à travers, je ne sais, de manière intercontinentale, sans pour autant rencontrer des difficultés et les surmonter. Les épines ne peuvent pas aussi vous inquiéter ou vous faire peur. Les épines, ce sont des problèmes que vous devrez rencontrer naturellement. Vous n'allez pas échapper à aucune épine. Même si vous ne voulez pas travailler, vous allez rencontrer toujours ces problèmes, même dans votre lit, vous qui voulez dormir. Même pour ceux qui passent leur temps à jouer, n'est-ce pas, dans des jeux d'hasard, dans des cartes à jouer, dans de je ne sais quoi, les jeux de deux. Tout ça, vous serez toujours, vous rencontrez toujours des épines. Alors il faut prendre cette fois-là des bonnes décisions. Vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, risquer votre vie à travers des futilités et que si vous risquerez cette vie à travers le bienfait, vous aurez gagné beaucoup. Quelqu'un qui prend tout son temps à jouer des jeux d'hasard, alors que sans ces temps-là, il pourrait le mettre dans un autre domaine, il aurait excellé par exemple. Vous voyez combien de fois nous vous rappelons qu'il ne faut pas aussi vous fatiguer. Nous vous rappelons de ne pas se fatiguer, de ne pas vous fatiguer parce que vous avez rencontré une épine, une difficulté, peu importe laquelle. La nature de la difficulté, on ne l'enseigne pas à l'école, ni à l'université. On vous dit, dès que vous rencontrez une situation comme ça, ou comme celle-ci, regardez comment vous allez détourner cette situation, comment vous allez résoudre ces problèmes et continuer votre chemin. C'est ça la meilleure façon d'enseigner. C'est ça aussi la meilleure façon de vous comporter. Il y a des gens, une fois rencontré une difficulté, que nous appelons ici une épine, ils abandonnent. Beaucoup abandonnent. Ils abandonnent parce qu'ils trouvent que bon, il n'y a pas d'issue dans cette affaire. Je ne trouve pas de l'avenir, je ne trouve pas de sérieux dans celle-ci. Effectivement, vous avez raison, vous ne trouvez pas de sérieux dans cette affaire, mais vous pouvez faire en sorte que cette affaire puisse être sérieuse. Comment vous pouvez le faire? Si vous-même vous vous mettez au sérieux, vous dites que non, je veux que celle-ci, ce travail-ci, qui est déjà un acquis pour moi, avec toutes les difficultés, n'est-ce pas, qui y rapportent, je veux que ça soit une affaire sérieuse. Une affaire qui va intéresser les gens et vous allez les réaliser. Cela n'est pas une magie, cela n'est pas, il faut recourir, je ne sais pas, au fétiche ou non. C'est juste vous mettez au travail et puis vous craignez Dieu. Parce que c'est un élément que vous n'allez pas aussi oublier. Même si vous voulez avoir la bénédiction de Dieu, il faut toujours lui associer dans ce que vous faites. Et il est jaloux là-dessus. N'importe quelle croyance, n'est-ce pas, n'importe laquelle conviction religieuse que vous appartenez, vous devrez savoir que vous avez un créateur jaloux. Ce créateur, dans sa jalousie, il n'accepte pas une aide extérieure pour vous. Vous n'allez pas demander votre ceinture magique pour vous aider à surmonter un problème sans l'aide de Dieu. Vous n'allez pas aussi fixer un rendez-vous sans lui faire appel, n'est-ce pas, sans faire appel à sa volonté. Vous qui, dans vos habitudes, vous parlez tout au long de la journée, vous vous donnez des rendez-vous sans pour autant dire, ne serait-ce que si Dieu le veut. Vous ne le faites pas. C'est-à-dire, vous considérez que
de vous-même, vous pouvez réaliser cela. Lorsque les autres disent « Inch'Allah, si Dieu le veut, je vais réaliser ceci », il fait appel à sa volonté. Et vous ne faites pas appel à sa volonté, vous voulez cette fois-là gagner si facilement, ce qui ne serait pas possible. Chers téléspectateurs de l'émission Heure après Heure de Lumière TV, vous allez savoir que vous êtes aussi sans savoir que la rose, c'est le bonheur que vous voulez. Le paradis peut-être pour certains, n'est-ce pas? La promotion pour d'autres. Les succès pour certaines aussi. C'est ça la rose. C'est ça la meilleure chose. C'est ça l'idéal que vous voulez. Mais sachez-le très bien, n'est pas aussi possible sans pour autant que vous trouviez une difficulté. Alors, vous qui embrassez le foot, par exemple, vous voulez exceller dans le foot. Mais il faut travailler tous les jours, il faut vous exercer, il faut participer dans des entraînements, il faut améliorer, il faut vous perfectionner tous les jours. C'est la même chose avec ceux qui veulent le succès, n'est-ce pas, au cinéma, dans le théâtre, dans la musique. Il faudrait travailler, réfléchissez. Vous qui êtes artiste, l'art, c'est quelque chose qui n'accepte pas de tantôt plutôt. L'art, c'est l'exactitude. C'est pourquoi il y a encore une autre expression. On vous dit, il faut faire ça d'après les règles de l'art. Parce que l'art répond, n'est-ce pas, exige les normes. Un artiste, c'est quelqu'un qui doit à tout moment respecter les normes. Un artiste doit à tout moment imaginer des choses que les communs des mortels ne pourraient pas imaginer. C'est ça ce qu'on appelle un artiste. C'est ça ce qui peut vous différencier des autres communs des mortels. Parce que les gens diront, mais moi je peux faire 5 ans sans pour autant penser à telle chose. Bien que nous sommes évasifs, bien que nous sommes généraux, mais cette émission, n'est-ce pas, c'est juste pour vous rappeler que la notion du temps, c'est très important. Vous ne pouvez pas aussi gagner l'argent ou le bonheur sans pour... Chers téléspectateurs, la rose sans épines, tel est le sujet de notre réflexion d'aujourd'hui. Nous avons dit que vous devriez capitaliser, n'est-ce pas, ces problèmes. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui la transformation de conflits ou la transformation de difficultés, n'est-ce pas, au bénéfice. Ce n'est pas compliqué. Vous pouvez aussi transformer votre difficulté. Vous pouvez transformer votre situation de vie en votre faveur. Cela, c'est juste lorsque vous acceptiez d'abord ces problèmes. Si vous acceptez cette difficulté, et c'est cette fois-là que vous allez trouver une solution. Mais lorsque, à tout moment, vous réfutez, vous n'acceptez pas ces difficultés, vous ne supportez pas cette difficulté, vous n'aurez pas aussi le temps de chercher à les comprendre et de chercher à les transformer. Nous vous disons aujourd'hui qu'il faut considérer ces problèmes. Vous êtes en train de chercher du travail, ou soit vous êtes déjà dans le travail, vous avez des problèmes avec votre directeur, avec vos amis, collaborateurs, et ainsi de suite, ou soit vous avez des problèmes avec votre fournisseur. Mais c'est là, dans d'autres techniques comme dans la gestion du conflit ou la résolution du conflit, on vous dit il faut d'abord identifier les problèmes qui vous agacent, les problèmes qui est le sujet de votre discorde. Et en découvrant, en identifiant ces problèmes, que vous allez trouver gain de cause, vous allez trouver un compromis, une entente, et cela va vous faire élever. C'est ça ce qu'on dit transformer les conflits en. Il y a aussi un conflit qui a été transformé à une amitié aujourd'hui forte, c'est le conflit entre la France et l'Allemagne, ou la France et l'Angleterre. Il y avait un conflit terrible qui pourrait
comme d'aucuns peuvent penser, c'est perpétuel, c'est-à-dire de génération en génération. Mais aujourd'hui, ils sont de meilleurs alliés. Aujourd'hui, la France et l'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne sont des meilleurs alliés. Partout, ils sont ensemble. Ils ont su comment transformer leur conflit. C'est ça l'idéal. Pour faire force, c'est ce qu'on dit, l'union fait la force. Il faut d'abord, n'est-ce pas, supprimer s'il le faut, ou soit c'est-à-dire, atténuer vos passions, vos désirs, vos sentiments. Vous ne pouvez pas imposer vos sentiments dans un dialogue ou dans une négociation. Vous ne pouvez pas aussi imposer votre façon de voir les choses dans un compromis. Une compromission, c'est toujours entre deux groupes ou deux individus. Et vous n'allez pas, n'est-ce pas, taper sur la table que si ma proposition n'est pas acceptée, je ne ferai pas partie. C'est-à-dire, vous ne voulez pas aussi le consensus, la compromission. Et c'est la même chose avec quelqu'un qui veut épouser une bonne femme, une femme vertueuse, comme le recommande le Saint-Coran. Une femme vertueuse, c'est celle qui craint Dieu, et c'est celle qui travaille, c'est celle qui s'élève tôt. Mais pour l'avoir, il faut patienter. La patience pour vous, c'est ça la difficulté. Vous allez entrer en guerre avec votre nafs, votre fort intérieur, pour vous dire que mais ça passe, le temps passe. Vous ne trouverez pas que cette femme vous prend beaucoup du temps, alors que vous devez déjà vous marier, alors que vous devrez déjà avoir des enfants, alors que vous devrez déjà cohabiter avec une femme. Tout ça, ce sont les combats intérieurs. Et si vous êtes aussi pressé, c'est-à-dire si vous n'arrivez pas à maîtriser ces combats, eh bien, vous allez tomber, n'est-ce pas, dans les champs. Et vous risquerez de prendre celle qui ne vous était pas destinée. Alors, chers téléspectateurs de la télévision Lumière TV, nous sommes en train de partager avec vous cette compréhension, la compréhension de cette expression. Il n'y a pas de rose sans épines. Il n'y a pas de meilleur sans difficulté. Il n'y a pas la victoire, n'est-ce pas, sans effort. Vous ne pouvez pas non plus, n'est-ce pas, faire des efforts. C'est-à-dire, penser au meilleur, chercher les bonheurs, chercher les biens, sans pour autant connaître que je peux rencontrer. Et surtout, ceux qui ne mettent pas les difficultés dans leur plan, ce sont ceux-là qui regrettent par après. Parce qu'ils diront, je ne pensais pas à ça. Je ne m'imaginais pas à cette difficulté. Il faut plutôt dire que je m'y attendais à une difficulté, mais je ne connaissais pas laquelle. C'est ça au moins ce qui vous donnera une position, n'est-ce pas, réconfortante. Ou confortante. Parce que si vous n'avez pas prévu une telle difficulté, un tel obstacle, vous allez succomber. Et pour vous revenir à la raison, il faut prévoir tout. Il faut prévoir, chers téléspectateurs, il faut prévoir aussi la difficulté. Et je suis tout à fait d'accord avec vous lorsque vous dites que vous allez les surmonter, Inch'Allah, comme il est dit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.